Tudo bem. Tudo bem. C'est tellement un mot cute. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a minha convidada, Katie Hall. Ela é minha amiga querida e também minha colega no estúdio que a gente trabalha, na Salambo. Ela est storyboard artist. Puis aujourd'hui, on va parler en français, mais je vais vous laisser les sous-titres en portugais. Et désolée pour mon français, c'est pas... c'est pas parfait, mais c'est pas grave, on se comprend. Puis nous deux, on se parle en français, puis pourquoi pas. Ouais, ça marche quand même bien. C'est pas notre langue première pour aucun de nous. Fait que c'est pour ça qu'on parle en français. Voilà. Oh mon Dieu. Puis aujourd'hui, moi et Katie, on va parler un peu de sa carrière de l'art, son chemin, qu'est-ce qu'elle a fait pour être storyboard artist. Puis Katie, c'est une personne qui, quand elle rentre dans la pièce, c'est comme un arc-en-ciel. C'est vraiment comme... Moi, il y a une j'ai jamais vu énergie. ça. Il y a comme une énergie magique. Je sais pas, une bonne énergie. Magical girl magic. Exactement, Ouais, c'est exactement. Oh. Puis je te laisse te présenter un peu, parle un peu de toi, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens, qu'est-ce que tu aimes manger, qu'est-ce que tu aimes pas manger. Oh, ce que j'aime manger, ouf! On pourrait être ici longtemps. Mais salut, je m'appelle Katie, puis en ce moment, je suis un artiste scénar-image ou storyboard artist pour Salambo Production Salambo. Puis c'est ça, puis j'aime manger de la pizza et de la lasagne ensemble des fois. Oh my god, c'est bon. Ouais, c'est pas mal ça. Ben, je vais commencer avec la première question. Ok, prête. Quand est-ce que tu as commencé à dessiner? Quel âge tu avais? Puis quand est-ce que tu as commencé à remarquer que tu avais un talent, que tu aimais dessiner plus que les autres enfants? Oh man, ben surtout j'étais vraiment un enfant introverti, fait que pour moi dessiner c'était comme pas socialisé, fait que c'était nice. Fait que je faisais ça, puis comme je t'en avais un peu parlé, mais c'est surtout ma mère qui m'a beaucoup encouragée quand j'étais jeune. Puis elle avait beaucoup de magazines de mode, elle faisait de la couture, fait qu'elle avait des magazines de mode que je copiais, puis c'est ça, puis c'est comme ça que j'ai commencé, vraiment. Et ouais, c'est pas mal ça. Puis quand je savais que j'étais bonne, my gosh, je sais pas. Je pense pas que... Je sais pas si j'avais le concept d'être meilleure que d'autres gens. Je savais juste que les gens, ils m'encourageaient dans ça. Fait que j'étais genre, wouhou, ça doit être bon! Comme, je sais pas si pour toi t'as une histoire similaire ou différente complètement. Ouais, j'ai remarqué que j'aimais beaucoup dessiner, puis j'aimais plus être avec mes cahiers de dessin qu'avec les autres enfants. Ouais. Dans le fond, le dessin, c'est juste un produit du monde antisocial. Oh, yeah. Puis c'était quoi tes influences? Genre, comme t'as commencé à dessiner, qu'est-ce que tu aimais dessiner? C'était les dessins de mode au début, puis après? Ouais, ben surtout ça. Mais c'est sûr que je suis rentrée dans l'anime assez tôt. Puis genre Sailor Moon. J'ai beaucoup dessiné de Sailor Moon. Sailor Moon a changé ma vie. Ouais, mais pour vrai, c'était comme la première émission pour enfants vraiment beau, mais il y avait des filles badass. Oui. Puis genre, je pense que c'est surtout ça qui m'a inspirée, parce qu'il y avait pas tant d'émissions comme ça, tu sais, dans ce temps-là. Puis il y avait aussi Powerpuff Girls qui était vraiment nice, mais tu sais, le style est pas pareil, c'était comme... Mais ouais, Sailor Moon, c'était... my god, ça m'a vraiment inspirée. Puis t'aimais Sailor Moon, puis tu disais aussi Cardcaptor Sakura. Ouais, Cardcaptor Sakura, Moi aussi. J'adorais. C'était comme mes premiers BD que j'ai fait. J'étais comme en 6e année au primaire. Puis dans le fond, je prenais les mangas Cardcaptors, puis je changeais un peu les coupes de cheveux, puis je faisais comme une histoire presque pareille. Oh my god, c'est nice. T'avais quel âge? J'avais comme 12 ans, mais c'était pas bon, là. C'était comme... Non, c'était comme la version de Cardcaptors d'un enfant de 12 ans, tu sais. Ma soeur faisait exactement la même chose, mais avec Sailor Moon. Oh, nice! Ouais. Ok. Je sais pas là. Aïe,
Mais elle avait une super héroïne qui s'appelait Super Mascarada, que c'était comme une super mascarée. Oh. Mais c'était exactement le même habit de Sailor Moon puis de ses amis. Nice. Ah, c'est malade. Moi, j'avais inventé un genre de... C'était genre... son nom, c'était Kinomo. C'était terrible. Puis elle était la fille de Sakura. Fait qu'elle a hérité tous ses pouvoirs. Fait qu'elle faisait exactement la même chose. Oh, mais c'est nice! C'est nice! Fait que j'avais trouvé une excuse pour que je souffre pas des lawsuits, comme des copyrights. T'avais 12 ans. Ouais, c'est terrible. Oh my god. En tout cas, mais c'est drôle à relire maintenant, comme de voir toutes les vieilles choses que j'ai faites, puis de T'as juste encore être ça? comme, ah. Ben, j'essaie de pas trop en garder, mais j'ai gardé comme un sketchbook de chaque arc, admettons. Fait que j'en ai un peu du primaire, un peu du secondaire, puis du cégep. Puis de temps en temps, j'aime ça, genre c'est les nice. regarder, puis cringer. Et t'as toujours aimé plus faire de la BD à la place des illustrations. Quand même, ouais. Ce que j'aimais, j'aime beaucoup... Ben, je pense que ça se transmet beaucoup en storyboarding aussi, mais j'aime beaucoup dessiner beaucoup de choses, puis sortir beaucoup d'idées sans nécessairement mettre des détails. Parce que je pense que j'ai toujours aimé l'aspect de raconter une histoire. Puis les BD, c'était vraiment une bonne manière de faire ça. Puis j'avais pas à concentrer trop sur les détails de cheveux. Tu sais, je pourrais juste être genre, you know, puis là, c'est fini. Puis ouais, c'est ça. C'est cool. Puis tu écrivais les histoires avant ou tu faisais juste sortir les histoires en même temps que tu dessinais? Je faisais ça tout en même temps. Je te dis, c'était vraiment terrible. Est-ce que j'ai le droit de dire des mauvais mots? Ben oui. C'était fucking terrible. C'est toi la boss. C'était fucking poche, là. J'avais comme aucune planification. J'ai inventé ça un peu comme je voulais, puis... Oh my god, il y avait aucune structure, mais je me dis, c'est mieux d'en faire que de pas en faire. C'est sûr, ouais. Fait que c'est pas grave. C'est sûr. Ouais, c'est important de faire quelque chose, même si c'est pas parfait. Au moins, tu commences à quelque part. Oh, Minou qui saute sur nous. Mais c'est drôle parce que moi, j'ai jamais été BD, j'ai jamais dessiné de BD. C'était ma sœur. Moi, j'aimais passer tout mon temps sur une seule illustration, puis je faisais de la peinture. Des fois, je dessinais juste pour faire la peinture, parce que j'aimais plus mettre la couleur qui dessiner. Oh, c'est fou! C'est Ouais, quand c'est même fou, hein. fou que, genre, à un si jeune âge, tu peux déjà remarquer un peu qui tu vas devenir. Comme toi puis moi, on est quand même rendu dans des... Son anus est vraiment proche de mon vin! Mais ouais, c'est fou de voir comme ça a vraiment fait partie de notre évolution en termes d'artiste. Comme maintenant, tu fais des peintures vraiment beaux. Comme t'as vraiment pris ça, puis t'as bâti sur ce que t'aimais, puis t'es devenu comme vraiment bon dans ce que t'aimes. Ouais, je pense que c'est juste de continuer à pratiquer, puis on fait des choses laides, puis ben, si on a du fun, on continue, puis à un moment donné, ça sort quelque chose de beau. Ouais, vraiment. Puis comme de jamais... tu sais, c'est bien d'essayer beaucoup de choses, mais... Mais si t'aimes pas quelque chose, des fois c'est juste mieux de pas mettre trop d'énergie dedans, parce que c'est peut-être juste pas pour toi aussi. Mais il faut que t'essayes plein de choses pour savoir qu'est-ce qui marche pas. Fait que c'est comme un... Ouais, c'est ça, c'est juste comme découvrir ce que t'aimes, puis quand tu le trouves, de juste mettre toute ton énergie dedans, dans le fond. En tout cas, ça, c'est ce que je pense. Ouais, mais non, je suis d'accord. C'est personnel. Essayer de faire des choses, puis Ouais. voir qu'est-ce que ça donne. Puis comment t'as commencé ta carrière? C'est quoi tes... genre, qu'est-ce que t'as fait comme l'art? Puis est-ce que t'as des regrets, des choses que t'as aimées, tu t'as pas aimé, je sais pas. Wow, bonne question. Je sais pas, c'est trop polémique comme question, mais... Faut pas recommencer. Mais pour vrai, comme j'ai commencé ma carrière, ben, quand même, c'est vraiment du networking, surtout, là. Comme tous les petits contrats que j'ai eus ou la job que j'ai présentement,
c'était tous des trucs que c'était inattendu pour moi. Puis c'était à cause des trucs que c'était inattendu pour moi. Puis c'était à cause des gens que je connaissais. Oh, excuse-moi. Puis ouais, puis c'est comme, oh non! Ok, on a des retours parce que la caméra a arrêté d'enregistrer, fait que on continue. Des difficultés techniques. Exactement. Ouais. Ça fait partie. On parlait des commissions, des premiers travails, puis tes commissions. Ouh. Ouais, des choses que t'as aimé faire, t'as pas aimé faire. Ah, dans des commissions? Des commissions, oui. Comment t'as commencé? Comment j'ai commencé? C'est une bonne question. Je pense que je dessinais des Pokémon pour des gens, quelque chose du genre. Cool. C'est comme, dessine-moi avec Pikachu. J'étais genre, ok, pour 10$, mettons. Deal. Puis c'est ça. Puis après ça, je voulais comme plus dessiner des Pokémon. Je voulais faire comme mon propre chose. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai commencé à dessiner des gens avec leurs animaux de compagnie, puis des trucs comme ça. Puis j'ai fait une couple de commission de mariage. C'était vraiment nice. Mais j'ai pris une petite pause parce que maintenant que je travaille temps plein, je me dis, oh, ça fait beaucoup. Fait que là, je découvre d'autres choses. Fait que c'est vraiment nice. Mais j'adore ça, comme j'en ai fait beaucoup dans les conventions, puis c'est là où j'aime ça le faire le plus. Fait que ouais, j'aime ça la limite de temps, you know, comme ouais. J'imagine qu'il y a un peu d'adrénaline, genre la personne va retourner, puis... Ouais, c'est vraiment ça. On dirait comme courir une course, you know, c'est genre ça donne un petit rush. Fait que j'aime beaucoup ça. Oui, Katie, ici à Montréal, elle a fait les Comic-Con. Combien de fois tu as fait le Comic-Con? Oh mon Dieu, ça doit faire 5-6 ans, quelque chose du wow, genre. C'est nice. Ouais, quelque chose du genre. Fait que ça fait un bout. Mais j'adore ça. Le monde sont tellement gentils, puis accueillants, puis comme... C'est dur d'être de mauvaise humeur quand il y a autant de gens autour de toi qui aiment la même chose. Ouais. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. Est-ce que tu as déjà eu des demandes différentes, genre des choses un peu comme trop compliquées ou je sais pas? Je sais que des fois, il y a des gens qui m'amènent... Tu sais, comme... Ça dépend. Il y a des gens qui veulent que je leur dessine tel quel, puis ils vont porter un t-shirt puis des pantalons. Puis je suis genre, ok, you know, c'est bon, ça, tout est sous contrôle. Puis des fois, il y a des gens qui m'amènent des personnages originaux, puis c'est des costumes vraiment complexes, you know, avec beaucoup de détails. Fait que là, je suis un peu nerveuse parce que je veux vraiment faire justice à leur personnage, mais en même temps, j'ai peur de me tromper quelque part. Est-ce que tu charges plus quand c'est compliqué comme ça ou... Je devrais peut-être, mais généralement, je donne un prix pour soit un portrait ou le corps au complet, puis couleur noir et blanc. Ok. Puis je garde des prix fixes comme ça, juste parce que c'est plus facile pour mon cerveau. Je suis pas comme le meilleur en maths, fait que je suis comme, j'ai gardé ça simple. Ok. Puis c'est ça. Fait que des fois, quand c'est des persos plus complexes, je stresse un peu parce que je veux vraiment que ça soit beau puis qu'ils voient leur personnage là-dedans. Mais c'est un beau défi, là, you know, ça fait changement, c'est sûr. Fait que... Mais les conventions, tu penses à continuer à faire ça? J'aimerais ça. Pour l'instant, on dirait que je suis tellement occupée avec le travail puis avec mes projets personnels que je sais pas si je vais en faire autant. Mais je pense que le Comic-Con, j'aimerais ça retourner. Puis Otakuton aussi. J'aime beaucoup ça. Fait que... Est-ce que c'est très différent, Otakuton et Comic-Con, ou c'est à peu près le même public, les mêmes demandes? Je te dirais que c'est assez... Il y a un vibe différent entre les deux. Comic-Con, c'est beaucoup... On dirait qu'il y a plus de familles qui y vont. Fait que beaucoup de jeunes enfants, puis leurs parents. Puis on dirait qu'au Otakuton, il y a plus un public comme adolescent, jeune, adulte. Ok. Puis il y a beaucoup plus de trucs comme... Je sais pas comment dire ça, mais de genre soft art. Tu sais, comme plus de rose, puis de like... You know, boys who have like nice hair. Puis tu sais, Comic-Con, c'est vraiment genre
super-héros, musclé! Ouais. On dirait qu'il y a un vibe un peu différent dans le style aussi, des gens qui font le Artist Alley. Mais les deux sont nice, là, c'est juste, ça fait un contraste. Mais je te dirais que genre, tu peux vendre des choses à Comic-Con, comme tu peux vendre des choses à des deux, puis tu vas pas nécessairement avoir les mêmes ventes, parce que le public peut être tellement différent que ça peut influencer ça. Puis tu vends tes prints, tes BD aussi. Ouais, je vends des BD, je vends des prints, des autocollants, puis des commissions. Yeah. Mais c'est les commissions que j'aime le plus. J'aime beaucoup ça. Puis Katie, elle vend de Comic-Con ses BD. Yeah! Katie Comics. On va comme... Yeah. Tu veux parler un peu de ton projet, comment ça a été fait? Oh mon Dieu! C'est vraiment nice, j'ai tout lu. Oh. C'est des histoires vraiment cute, vraiment faciles de lire. Oh, c'est gentil! Avec mon anglais de marde, j'ai tout compris. Ben non, ton anglais c'est vraiment pas l'opposé. Mais ouais, c'est juste des petits comics que j'ai fait, comme basés sur ma vie. Puis c'était pour faire rire mes amis en fait. Puis ouais, je les ai toutes mis dans un petit livre. Puis Ça a pris combien de temps à peu près pour faire ta BD? oh man, mais là j'ai travaillé ça, j'en ai fait à peu près une par semaine pendant 2 ans, je pense. Wow. Mais pas genre, you know, j'ai pris des congés de Noël, puis pendant l'été j'en faisais pas, tu sais. Mais admettons, je faisais 1 ou 2 aux semaines pendant 6 mois. Fait que, puis c'est ça, puis là j'ai arrêté parce que c'était quand même beaucoup de travail, mais je voulais toutes les mettre dans un petit livre pour me faire un livre de souvenirs, puis... Fait que tu faisais ça sans avoir... genre, c'est plus occasionnel, puis après tu as eu une idée, je vais faire un BD avec mes petites histoires. Ouais, c'est nice. Vraiment ça, c'était cool. comme... Au début, c'était vraiment... quand je les publiais dans le journal de l'école. Puis plus que j'en faisais, plus que... Tu sais, je voulais que ça soit dans un livre que je pouvais vendre dans les conventions. C'est super ça. Fait que... C'est une bonne idée. Merci! Et il y a quelle école Concordia, c'est ça? Dans le journal? Ouais, c'est ça. Ok. C'était le journal de Concordia, c'était The Link Newspaper. Ok. Fait que je les ai publiés là-dedans. Super bon journal. Ils sont vraiment fins. Nice. Fait que j'ai passé du bon temps avec eux. Puis Cool. puis c'est ça. Après, je me suis fait un petit livre. Puis tu vois maintenant dans la librairie, c'est ça? Oui, c'est ça. Ben, je les ai sont vendus dans un magasin de livres. Fait que si vous êtes dans le coin de Hochelaga, Montréal, Canada, désolée. Tu vends pas par internet? Ben, je suis ouvert à ça pour vrai. Si ça vous intéresse vraiment, vous pouvez m'envoyer un message puis on peut s'arranger de quoi. Mais sont en ligne aussi, fait que vous pouvez voir ça aussi. Puis c'est ça. Fait que ouais, mais je suis contente que t'aies aimé ça. ouais, j'aimais beaucoup. Ouais. Cool. Puis j'ai tes prints aussi sur le mur. Oh yeah! Ouais, les sailors, chacune comme une évolution des vies. Oh yeah! C'est Puis nice. Zarbi. Zabi, puis le Team Rocket des O'Reilly. Nice! C'est tellement cool! C'est un beau espace pour vrai, là. Calcactus! Ouais. Oh. Puis notre show, Zarbi, le petit poster en arrière. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Télétoon la nuit, jeudi soir. Puis toi, maintenant, tu peux parler plus de l'école, des Concordia ou du travail? J'ai des choses à dire sur les deux. Ok. Mais je veux dire, le travail, c'est nice. C'est ce que je fais en ce moment, c'est ma première job dans un studio. Puis c'est vraiment cool. C'est relax comme... Ben, c'est relax dans le sens que c'est vraiment... Tu t'assois puis tu dessines. T'as pas trop à être avec des clients. Tu sais, le col vestimentaire, c'est vraiment relax. Ouais. Des bénéfices comme ça que je trouve cool. Puis pour l'école, je sais pas par où commencer. J'en ai fait plusieurs quand même. Puis il y en a qui étaient mieux que d'autres, mais
Mais je trouve que les écoles avec une grande force d'encadrement, tu sais, des profs qui viennent voir souvent et qui te corrigent souvent, c'est les meilleures manières d'apprendre. Parce que c'est comme ça que plutôt que tu vois tes erreurs, plutôt tu peux comme travailler dessus puis t'améliorer. Ouais, c'est vrai. Puis t'as étudié, c'était 3 ans Concordia. T'as étudié art. 5 ans? Ah ouais? Oui. C'était art plastique? C'était en animation 2D. Ah, ok, Ouais, ok, ouais, cool. ouais. J'ai travaillé un peu là-dedans, assez pour me rendre compte que l'animation c'est vraiment difficile, puis que je préférais le storyboard. Moi aussi, je pensais que je voulais être animatrice 2D. J'ai fait un peu d'animation, ouais, mais c'est ils sont bon. dégueulasses, mes animations. Non, mais c'est pas si pire, là. c'est important de savoir qu'on n'est pas bonne. Mais tu as quand même tout appris toi-même. Je pense qu'il y a beaucoup à dire là-dedans pour vrai, là. Peut-être si t'aurais été au Vieux-Montréal ou quelque chose, t'aurais aimé ça. Ouais. Ouais, vraiment. Mais non, apprendre l'animation toute seule, c'est pas impossible, mais c'est vraiment, je pense, c'est du travail, là. Ouais. Je pense que c'est quelque chose que t'as vraiment besoin de quelqu'un pour te guider, comment faire les choses. Hein. Ouais. Je sais pas. Ouais, non, c'est sûr. Mais non, mais c'était cool. Mais t'as trouvé ce que t'aimes finalement. Tu sais, Ouais. je pense que t'as fini par être dans une place qui répond beaucoup à tes besoins artistiques, peut-être plus que l'animation, tu sais. Ouais. Enfin, je sais que t'aimes beaucoup la peinture, puis... Ouais, c'est ça. Je faisais l'aquarelle, puis j'étais comme... Mais j'ai vu un travail fixe. Fait que j'ai pensé... il faut apprendre l'art digital, puis être dans un studio, puis tout. Puis j'ai trouvé Sing Studio. Ouais, tu as travaillé là aussi. Ouais. Puis c'était très important pour moi étudier, puis avoir quelqu'un pour mes... Parce que je suis bonne pour faire les choses toute seule, genre faire des exercices, pas des exercices, mais faire ce que je veux, mais je suis terrible d'étudier toute seule. Je suis pas capable de, genre, prendre la théorie, puis j'ai fait tout un peu comme sentiment, genre, puis quand tu fais des sentiments, c'était toute croche. Oh, mais c'est bien d'avoir un balance des deux, comme de technique, mais de fun aussi. Parce que j'imagine que si tu te concentres juste à faire des exercices, c'est plus intéressant, you know? Ouais. Je pense que le meilleur, c'est de trouver une manière de mettre des exercices dans ce que Appliquer, t'aimes. ouais, c'est ça. Appliquer les exercices dans les choses que tu aimes, puis comme ça, tu vas être plus comme différencier des autres, genre, t'es genre destaqué, je sais pas comment dire ça. Destaquer. Genre comme plus genre, je sais pas comment dire ça. Tu vas Comme sortir inspiré, de, genre? ouais, non, tu vas sortir de Editing! editing, yeah. But I know what you mean. Je pense qu'il faut vraiment comme... Tu trouves ton propre style, mais en faisant ça, c'est... Tu sais, t'apprends des techniques, mais tu fais ce que t'aimes aussi, là. Puis ton style, il va se transmettre à travers ça, puis tu vas trouver de quoi de unique, puis... Ouais. Puis tout. Fait que... En théorie, là, si c'est ça que tu veux, je veux dire, en tout cas, tout le monde est différent. Mais ouais, tu sais, je pense que c'est surtout ça. Mais non, pour vrai, comme se trouver une éducation où tu peux être vraiment bien suivi, puis avec du monde qui ont fait beaucoup de choses que toi t'aimes aussi, comme si tu regardes les styles de tes professeurs, comme de Sing Studio, ce que j'apprécie, c'est que tu peux vraiment voir ce que les professeurs font avant de prendre le cours, comme ils ont des exemples sur leur site web et tout, fait que si t'es inspiré par ça, ça va juste te motiver à vouloir apprendre de quelqu'un comme ça, puis tu sais que si c'est ça le style que tu veux, ben c'est la personne parfaite pour t'enseigner ça. Est-ce que tu trouves que c'était vraiment essentiel pour toi dans ton travail, les études, les professeurs, puis... Ouais, vraiment. Comme, je pense que si tu veux étudier seul, t'es tout à fait capable de le faire, mais je pense qu'avoir un professeur là, surtout quelqu'un que t'admires, que tu veux impressionner, ça va juste te motiver à travailler plus fort. Ouais. Puis ultimement, tu vas atteindre ton but encore plus vite.
Puis c'est juste, ils ont tellement d'informations, tu sais, ils peuvent te linker à des sources, puis d'autres artistes, puis comme, c'est juste, puis c'est juste plus facile que d'essayer de trouver des tutoriels en ligne, comme... Ouais. Fait que ouais, en même temps, des fois, tu obtiens des professeurs qui vont dans une direction que artistiquement tu te sens moins à l'aise. Fait que ça peut être difficile aussi. Mais en même temps, ça diversifie. Fait que c'est jamais vraiment mauvais, you know, c'est toujours bon. Fait que... Parce que moi, j'avais pas d'argent quand je voulais étudier. J'étais comme, j'ai besoin vraiment étudier. Puis j'ai mis de l'argent à côté. Puis j'ai investi tout dans le Sing Studio. Puis c'était vraiment payant. Oh, nice! Ouais, ça vaut. Vraiment Parce cool. que ce qu'on fait là au travail, j'utilise beaucoup Ok. des choses que j'ai appris. Ouais. Mais est-ce que tu connaissais Photoshop avant? Oui, je connaissais, mais en même temps, ça donnait beaucoup de shortcuts. Ça me donnait beaucoup de shortcuts. Ouais, je pense que le traditionnel puis le digital, c'est comme un complément. Je sais pas, je pense que c'est pas tout à fait des choses complètement différentes. Ouais, tout à fait. Surtout que, genre, digitalement, il y a tellement de brush où c'est comme... Genre, tu peux faire de l'aquarelle en Photoshop maintenant. Ils sont genre, aquarelle brush. Puis t'es genre, ouais, je pourrais juste faire de l'aquarelle, mais ok, tu me donnes l'option, là. C'est comme, il y a beaucoup de trucs comme ça maintenant. Fait que ça revient quand même assez similaire. Comme... Puis j'imagine, dans ton cas, tu faisais comme le modèle vivant, puis les choses d'anatomie traditionnelles, mais ça applique dans les storyboards, non? Oh oui. Ouais, comme pour le storyboard, c'est... je pense que connaître une anatomie, c'est vraiment bon, mais connaître comme... je suis comme... Comment j'explique ces concepts? Mais genre, la ligne d'action d'un corps. Ah oui. Comme si tu vas pointer dans une direction. Admettons, si tu pointes à gauche, ton torse, il va suivre, puis tes hanches vont tourner vers ça. Fait que tous les petits détails dans un corps, ça s'appelle la ligne d'action, vers où ton corps est dirigé. Ça, c'est important à savoir aussi, pour faire des poses vraiment dynamiques. Je dis ça comme si je suis un expert, mais... tu connais bien ça! Ben oui! Je suis encore, tu sais... Ben non, elle est experte, oui, elle est experte. Ben oui! Je suis toujours en train d'apprendre. Oui, mais... on est tous. mais c'est ça, fait que les lignes d'action, l'anatomie c'est nice. Je pense pas que c'est nécessaire de connaître comme le nom de chaque catégorie de muscle. Mais mettons un biceps, c'est nice de savoir comme un biceps c'est quoi, puis des trucs comme ça. Connaître où est-ce qu'il va chaque partie, genre on peut pas créer une personne avec des muscles ça existe pas, genre. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est comme, admettons, quand tu connais les muscles, c'est plus facile de créer un corps qui a l'air plus réel, puis je te dirais, pour les modèles vivants, mes poses préférées, c'est les poses de 30 secondes. Parce que je trouve que c'est ces poses-là où je peux vraiment avoir un feeling d'un mouvement. Cool. Puis les poses plus longues, on dirait que je suis tout le temps... Je suis comme, c'est intéressant, mais j'aime beaucoup ça, le mouvement du corps, puis tout ça, fait que... Ouais, les dessins plus dynamiques, puis c'est cool. Ouais, fait que... Nice. Moi non, je suis terrible avec les pauses de 30 secondes. Oh, mais c'est ça, la beauté du 30 secondes, c'est qu'ils sont toutes pas beaux, genre, c'est comme... Une pause de 30 secondes, je pense que c'est jamais censé être beau, mais il y a une certaine, comme... Genre... Il y a de quoi de relax là-dedans, que même si t'essayes, là, ça va pas être si nice que ça, t'as 30 secondes. Fait que tu peux vraiment te laisser libre au crayon, pis être genre... Pis être genre... OK! Puis vraiment juste feeler le mouvement. En tout cas, c'est ça que j'aime le plus dans le modèle vivant. Mais ouais, c'est peut-être parce que je suis lazy aussi. Mais, you know... fait que ouais. Puis j'aimerais savoir aussi,
Quel conseil tu aimerais donner à quelqu'un qui veut être storyboard artist? Oh my gosh! Ben écoute, dessine beaucoup, va beaucoup à des modèles vivants. Ou sinon, il y a beaucoup de sites en ligne, tu sais, avec des poses que tu peux copier, des trucs comme ça. Puis essaye de dessiner vite, de beaucoup d'angles différentes. Vraiment, vraiment, juste dessine beaucoup. Parce que dans les boards, il y a plein de shots différents, puis de poses différentes. Fait que tu veux avoir un répertoire dans ta tête le plus grand possible pour pouvoir combler ce qui pourrait venir. Mais ouais, fait que ça serait ça. Ok, Toi, cool, si tu aurais un conseil. Un conseil? Ouais, pour quelqu'un qui veut faire de l'aquarelle. De l'aquarelle. Ouais. Bon, ben je dirais pour storyboard, fais un BD comme Katie. Oh my god! Puis, Mais l'aquarelle, fais l'aquarelle. C'est des bons conseils. On est bon. That's good. On devrait faire un cours. Aïe. Mais oui, il n'y a pas de secret, genre. Ouais. Si tu veux faire quelque chose, Puis, et pas fais-le. peur. Ouais, pas peur. Pas de peur. Pas nécessaire d'avoir peur. Puis si tu trouves que tu es pas capable d'apprendre tout seul, économise ton argent puis fais un cours. Oui, je suis d'accord, vraiment. Mais fais des recherches aussi, comme essaie de trouver un prof qui a l'air nice, quelque chose qui t'inspire. Si tu connais des gens qui ont fait le cours, je pense que c'est nice de leur demander s'ils ont aimé ça. Tu sais, parce que des fois, tu sais, c'est dur de savoir si le cours ça va être un bon fit. Mais si tu check avant. Aujourd'hui, avec l'internet, tu peux demander à n'importe qui. Puis, ouais, c'est ça. Ouais, vraiment. Oui, ben, je pense que c'est ça. Merci infiniment, Katie. Wow. C'était vraiment nice. Merci. Bah, merci! Merci, j'ai vraiment du fun. Puis ce vin est délicieux. Puis, muito obrigada a todo mundo que assistiu. E até a próxima. Beijo. Beijo! Tchau.